Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire 18 janvier 2018 concernant la présentation du budget. Bienvenue les membres du conseil. Bonjour. Bienvenue aussi les gens dans la salle et nos téléspectateurs. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal Ville de Grande-Rivière, 18 janvier 2018, 19h. L'ordre du jour de la séance du budget est la suivante. 1. Adoption des prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Grande-Rivière. 2. Adoption du règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale, ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018. Adoption des dépenses triennales, résumé du budget par son honneur le maire, suspension de la séance, 5 périodes de questions, 6 retour à la séance, 7 levée de la séance. Donc on n'a pas besoin de proposeurs, donc on va passer au point 1. Donc, adoption des prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Grande-Rivière. Attendu qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Un budget équilibré. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte par les prévisions budgétaires 2018 au montant de 5 912 350 $ dont les détails sont les suivants. Charges. Administration générale, 907 300 $. Sécurité publique, 406 500 $. Transport, 796 800 $. Hygiène du milieu, 1 213 450 $. Santé et bien-être, 55 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 231 900 $. Loisirs et culture, 416 100 $. Frais de financement, autres activités financières, immobilisation et fonds réservés, 1 885 300 $. Total, 5 912 350 $. Au niveau des revenus, taxes, 3 335 652 $. Paiement tenant lieu de taxes, 422 310 $. Transfert de droits, 453 500 $. Transfert relatif à des ententes de partage de frais et autres transferts, 1 347 549 $. Services rendus, 179 800 $. Imposition de droits, 51 500 $. Intérêts, 105 000 $. Autres revenus, 17 039 $. Pour un total de 5 912 350 $. Je propose, M. le maire. Donc, on a-t-il besoin d'un proposeur, Suzanne? Oui. Oui. Donc, proposé par M. Denis Baudin, mon maire suppléant. Que tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Donc, on sera rendu au point 2. Adoption du règlement V-181-01-18. Règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018. Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2018 au montant de 5 912 350 $. Attendu qu'il y a eu de décréter le taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018. Attendu qu'avis de motion de ce règlement fut régulièrement donné à la séance ordinaire du 14 novembre 2017.
Attendu que le projet de règlement fut régulièrement présenté à la séance ordinaire du 15 janvier 2018. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le règlement V-181-01-18 ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018 soit et est adopté et que le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. 1. Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. Article 1. Régime d'impôt foncier à taux varié. Taxe générale sur la valeur foncière 2018. Taux de base, 0,97 du 100 $. 6 logements et plus, 0,97 du 100 $. Non résidentiel, 1,57 du 100 $. Industriel, 1,57 du 100 $. Agricole, 0,97 du 100 $. Conformément au rôle d'évaluation en vigueur. Article 2. Le taux de taxe. Le Conseil municipal fixe les taux de taxe et les communautaires des services municipaux pour l'année 2018 comme suit. Taux de taxe. Participation aux travaux de la route 132 dans le secteur Petit-Pabot, 0,0242 du 100 $. Assainissement des eaux, 0,1940 du 100 $. Participation aux travaux de la 132 dans le secteur Petit-Pabot, 0,0242 du 100 $. Assainissement des eaux fermes, 0,1940 du 100 $. Aréna, enrichissement, rue bord de l'eau, appareil respiratoire, 0,0499 du 100 $. Pour ces bénéficiaires de l'égout sanitaire, il faut ajouter à ces taux un montant de 38 $ par unité. Comme participation au remboursement des travaux exécutés sur la rue de la Source et de la Grande Allée S. Donc, logement unifamilial vacant ou non, 1 unité. Terrain vacant, 0,5 unité. Tous les commerces, 1,5 unité. Commerce et attenant à une résidence, 0,25 unité. Taux fixe secteur Petit-Pabot. Lorsque l'immeuble n'est desservi que par un service, l'unité de base est multipliée par un facteur égal à 0,5. Pour l'année 2018, la valeur attribuée à chaque unité est de 306 $. 316. Chaque logement, 1 unité, terrain vacant 0,5, chalet 1, immeuble avec commerce inclus 1,25, entrepôt 1, location d'auto 1,5, atelier mécanique 1,5, centre de distribution d'essence 1,5, autres commerce 1,5 unités. Taux fixe, rue de la Source, travaux 2009. Pour l'année 2018, la valeur attribuée à chaque unité est de 359 $. Chaque logement, 1 unité, terrain vacant, 0,5 unité. Tarif de compensation des services d'aqueduc. Pour l'année 2018, la valeur attribuée à chaque unité est de 224 $. Chaque logement, 1 unité. Clubs sociaux, 1 unité. Commerce attaché d'une résidence, 0,4 unités. Maison de chambre par chambre louée, 0,2 unités. Épicerie, 1,6 unités. Dépanneur, 1,1 unité. Autres commerces, 1,4 unités. Garage avec mécanique et débosselage, 2,6 unités. Édifice à bureau, espace et bureau de 1 à 5 bureaux par unité, 0,6 unités. Édifice à bureau, espace à bureau, 6 et bureaux et plus, 3,6 unités. Hôtel avec bar, 4,1 unités. Unité de motel par unité, 0,3. Hôtel avec salle à manger, bar, salle de danse, 5,1 unités. Restaurant, 3,6. Ferme, 0,7 unités. Hôtel avec résidence faisant location des chambres sans permis de boissons par chambre louée, 0,2 unités. Institution bancaire, 2,6 unités. Bureau de poste, 1,4 unités. Salon de coiffure, 1,1 unités. Fabrique, 2,5 unités. C'est bon. MAPAC, 13 unités. Industrie sans compteur, 2,2 unités, excusez. Lavoto, 3,4 unités. Supermarché, 5 unités. C'est juste que les unités, c'est des mêmes pour les sous. OK. Usine avec compteur, 0,49 $ du mètre cube. îlot, 0,49 $ du mètre cube. Les tarifs suivants s'appliquent également pour l'utilisation des îlots et de services.
Charge annuelle, 400 $ par îlot. Charge mensuelle durant l'utilisation, 180 $. C'est ça. Et c'est t'es obligé Monsieur de- le maire, tu peux donner la valeur attribuée. en fait, toutes les usines à poisson, tout ça, là, ça marche tout avec des compteurs d'eau. Soit ça le Thérèse et Grandeville. Oui. Oui. C'est bien ça, c'est bon? OK. Fait que là, j'ai juste besoin de donner sans nécessairement... Donc, tu peux juste dire la valeur attribuée, puis en bas, t'es pas obligé parce que c'est les mêmes unités. Donc, que dans les autres secteurs. Tarif de compensation des services d'aqueduc immobilisation pour l'année 2018, la valeur attribuée à chaque unité est de 84 $. Donc, j'ai-tu déjà donné ça? Non, on peut dispenser la lecture des unités parce que c'est les mêmes dans les sections. OK. Vu que c'est les mêmes sections antérieures, donc OK, je dis juste le montant. Parfait. C'est ça. Merci, Madame la greffière. Tarif de compensation, nouveau usager, égouts, sanitaire et pluvial, partie nord de la rue du Pape pour l'année 2018. La valeur attribuée à chaque unité est de 450 $. G. Gestion des matières résiduelles pour l'année 2018. La valeur attribuée à chaque unité au logement est de, pour une résidentielle de 1 à 4 logements, 230 $ par unité. 5 logements et plus, 270 $ par unité. Industrie, commerce, institution, 270 $ par unité. Les commerces, non. Donc, à page 7, on a les noms du commerce, une unité. Ça, j'ai pas besoin de laisser ça, Suzanne. Donc, on a toute la liste au complet des noms des commerces. À la page 8, au niveau de l'article 3, bâtiment intergénérationnel, tout immeuble possédant un logement intergénérationnel reconnu au rôle d'évaluation bénéficie d'un crédit de taxe facturé à unité pour ce logement intergénérationnel. Définition d'un logement intergénérationnel. Logement répondant aux deux caractéristiques suivantes. L'occupant principal doit être le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère du propriétaire. Un des occupants doit être âgé d'au moins 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le crédit de taxe mentionné au paragraphe 1er continue de s'appliquer tant aussi longtemps que le logement est occupé par une des personnes répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe A et B. Peut-être, Monsieur le maire, si vous me permettez, j'ouvrirai une parenthèse sur l'article 3. Oui. Lors de notre dernière assemblée régulière lundi passé, on parlait du dossier MADA, la Municipalité Amie des Aînés. Ben, cet article-là, là, ça découle entre autres là, du plan d'action MADA. Ça a été passé par résolution, je crois, en 2014, OK. des bâtiments intergénérationnels là, qui bénéficiaient d'un crédit de taxe. C'est entre autres, là, ça découle du plan d'action MADA. Ça veut-tu dire qu'une personne de 65 ans à sa maison a un crédit de taxe, c'est quoi? Faut qu'il réponde à la définition là, qu'il y a dans les articles A et B, dans le 3. Donc ça répond à ça. Pour bénéficier de l'exemption de taxe. Du crédit de taxe. C'est bon? C'est bon. Ça va à l'article 4. Les taxes foncières générales et les tarifs doivent être payés en un versement unique. Toutefois, lorsque les taxes foncières générales et les tarifs totalisent une somme égale ou supérieure à 300 $, le débiteur peut, à son choix, payer son compte en un versement unique ou en 6 versements égaux. Si le débiteur choisit de payer en 6 versements égaux, il sera ainsi effectué. Premier versement au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Deuxième versement le 75e jour qui suit l'expédition du compte. Le troisième versement le 120e jour qui suit l'expédition du compte. Le quatrième versement le 165e jour qui suit l'expédition du compte. Le cinquième versement 210e jour qui suit l'expédition du compte. Puis le sixième versement le 255e jour qui suit l'expédition du compte. Puis au niveau des échéances des taxes municipales, l'information qui m'a été transmise par la secrétaire, au niveau du premier versement, on parle du 9 mars. Deuxième versement, 23 avril. Troisième versement, 7 de juin. Quatrième versement, 23 juillet. Cinquième versement, 6 septembre. Puis le dernier versement, le sixième versement, c'est le 22 octobre. Article 5. Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 16% à compter du moment où ils deviennent exigibles. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
3. Adoption des dépenses triennales et les dûments. Propose, M. le maire. Proposé. OK. Proposé par Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Que là, on est rendu au point 3. Comme vous savez, hein, c'est mon premier budget, donc Suzanne, si tu es à ce moment-là que je fais point 3 avant, parfait. Adoption des dépenses triennales. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivantes. 2018, 5 615 000, 2019, 7 955 000, puis 2020, 1 390 000. Propose. Faudrait quelqu'un pour proposer. Madame Valérie. Madame Valérie, Valérie. Bon. Vous êtes d'accord? Oui. Donc là, je serai rendu au résumé du budget par le monsieur le maire. Donc je commence avec ceci, Suzanne. Résumé du budget. Madame, monsieur, chers contribuables, nous venons d'adopter un budget se chiffrant à 5 912 350 $, comparativement à 5 523 800 $ l'an dernier, une augmentation de 388 550, ou 7 %. Le pourcentage des revenus provenant des taxes représente 56,42 % du budget, soit 3 335 652 $. Comparativement à 3 212 652 $ l'an passé. Une augmentation des revenus de 123 000 $. Voir un résumé des variations envers taux de taxes de la ville. Le taux de taxe foncière générale passe de 94 cents à 97 cents du 100 $ d'évaluation. Une augmentation de 0,03 cents. Pour les commerces et les industries, elle demeure à 60 cents. La taxe pour la gestion des matières résiduelles. Pour les résidences de 1 à 4 logements, elle passe de 250 $ à 230 $ par unité. Une diminution de 20 $ par unité. Pour les bâtiments de 5 logements et plus, ainsi que pour les industries, commerces et institutions, elle demeure à 270 $. Les tarifs de compensation, entretien et opération du réseau sont fixés à 224 $ par unité au lieu de 214 $, une augmentation de 10 $ par unité. La taxe pour défrayer les coûts d'immobilisation concernant la mise aux normes de l'eau potable est abaissée à 84 $ par unité, alors qu'elle était à 116 $ l'an passé, une diminution de 32 $ par unité. Concernant les travaux de branchement à l'égout sanitaire et les travaux d'égout pluvial, sur la partie nord de la rue du Parc, la taxe fixe demeure à 450 $ par unité. Voici maintenant un aperçu de ce qu'il pourra coûter pour les contribuables des différents secteurs. Je vous donne le taux de taxe foncière générale, plus les montants de taxes de services et ou des taxes spéciales qui s'appliquent aux différents secteurs pour une résidence évaluée à 100 000 $. Sans aucun service, c'était 1,0199 du 100 $, plus 230 $, soit 1249 $, c'est-à-dire une augmentation de 59,90 $ par année pour une résidence évaluée à 100 000 $. Avec service d'aqueduc et d'égout, 1,2381 du 100 $ plus 576 $, soit 1814 $. Une augmentation de 56,71 $ par année. Secteur de Pabo, 1,2139 du 100 $ plus 892 $, soit 2105. Une augmentation de 61,71 $ par année. Résident de la rue de la Source, dans le secteur incluant les travaux d'égout en 2009.
1,2381 de 100 $ plus 897, soit 2135 $. Une augmentation de 63,71 par année. Résident de la rue du Parc dans le secteur incluant les travaux de 2013, 1,2381 de 100 $ plus 988 $, soit 2226 $, une augmentation de 55,71 par année. Tout ça, M. le maire, en se basant sur 100 000 pièces. Oui. Donc, Suzanne, sais-tu à ce moment-là que j'avais aussi mon argumentation? Oui, écoutez. Bon, ça, c'est une argumentation qui vous expliquer, mais moi, je voulais vous décortiquer un petit peu, là, pour qu'on a commencé à travailler ensemble le budget, nouveau conseil. Comme vous le savez, c'est qu'en 2017, il y avait un budget qui avait été adopté au montant de 5 523 800 $. Par contre, les dépenses qui ont été encourues l'année passée, on en a eu pour 5 758 000 874. C'est-à-dire un dépassement de coût de 235 000 $, qui représente à peu près 4,2 des dépenses. Donc, en réalité, il y a un budget qui avait été adopté, sauf que les dépenses ont couru jusqu'au 31 décembre. On avait encouru pour 235 000 de plus. Ça veut dire que cette année, l'année passée, nos prévisions, avec les états financiers qu'on va avoir normalement le février-mars, pour l'année en cours, on s'enligne vers un déficit d'environ 100 000 $. Le 100 000 $, je vous dirais, là, tu sais, quand on a travaillé, moi, puis le comptable, M. Bortelot, il se représente de la façon suivante. 57 515 en alphate. Il avait été budgété 100 000, donc 157 515 en alphate. Vous savez, on était dans une année d'élection. Puis, il y a eu l'achat d'une grappe au montant de 43 000 qui a été passé dans l'année 2017, qui vient représenter un peu le déficit d'environ 100 000. Le nouveau conseil a rentré en fonction le 14 novembre 2017. Puis là, en prenant connaissance de ce qui s'est passé, je vous dirais que avec l'Arena, ce qui concerne les frais de financement pour la rénovation de l'Arena, on a annuellement pour 127 800. Aussi, on a un frais supplémentaire pour une deuxième ressource pour l'usine de traitement à eau, qui est évaluée, estimée à 30 000 $. Puis, concernant la convention collective qui a été là, travaillée, qui a été négociée, c'est que là, présentement, c'est un taux pour l'année en cours de 2%. Avec la masse salariale que la Ville a à supporter, ça représente un coût supplémentaire de 44 000 $. Donc, on a un total de 201 800 $. C'est ça, là, tu sais, en réalité, comparativement à 2007, on rajoute ces frais-là, puis nous, on n'a comme pas encore tout ça au budget. Donc, ce que ça fait dire que, grosso modo, on avait à peu près pour 750 millions de différence, 750 000 de différence, mais le travail fait en sorte qu'on a adopté un budget de 5 912 350 $, c'est-à-dire une augmentation, si on enlève le 201 800, de 153 476 comparativement aux dépenses qui étaient occurues au 31 décembre 2017, ce qui représente une augmentation de 2,6%. C'est pratiquement équivalent là, au taux de taxe là, qui est prévu pour 2018 de 2,1% selon le Conference Board du Canada. Puis tantôt, je vous ai expliqué un peu ce que ça représentait, le taux de taxe. Là. Mais moi, ce que j'avais marqué, c'est qu'une maison à valeur municipale de 100 000 $, OK, c'est que c'est sûr certain qu'eux ont des services. Cette année, c'est qu'il y a eu une négociation qui a fait en sorte qu'on avait un meilleur taux d'intérêt, qui nous a permis là, d'avoir une certaine baisse au niveau du paiement et des intérêts concernant les services du réseau d'aqueduc et égouts. Donc, pour les secteurs village, Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, pour une maison de valeur municipale de 100 000, c'est que cette année, l'an passé, vous payez 1757,39. Cette année, vous avez payé 1814,04, une augmentation de 56,65. Secteur Port-Beau, vous payez 2044,19, vous allez payer 2105,84, une augmentation de 61,65.
secteur du parc, 2170,39, vous allez payer 2226,04, 55 et 65. Concernant les aucun service, vous payez 1190, vous allez payer 1249,84. Une augmentation de 59,84. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez le secteur du parc, secteur d'aucun service, ben, présentement, les gens, les parcs avec les services, on paye de 2226,04, puis aucun service, 1249. Par contre, on est pratiquement en augmentation qui est similaire à l'ensemble. Puis dites-vous que l'augmentation, ce qui concerne les travaux de l'aréna, par tranche de 100 000 d'évaluation, ça représente un montant de 39 $. Ce qui représente pratiquement l'impact majeur sur le budget 2018. Donc, vous prenez le montant, village, Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, qui est une augmentation de 56,65. Vous enlevez ce 39 $-là. Donc, en réalité, le conseil adopte un budget avec pratiquement une hausse à peu près qui représente en moyenne à peu près de 20 à 22 $ du 100 000. S'il n'y avait pas eu de travaux à l'aréna. S'il n'y aurait pas eu de travaux à l'aréna, ben c'est sûr, certain, mais écoutez, on n'avait comme pas le choix, c'est des obligations. Mais par contre, c'est un investissement pour la municipalité. Puis moi, ce que je voulais apporter comme point que je trouve qui est super important en ce moment, malgré que le conseil, là, tu sais, on vient de débuter, au niveau de la direction générale, c'est que moi, je suis très fier en tant que maire, puis je pense aussi les membres du conseil m'appuient là-dedans, c'est qu'on a réussi à conclure une entente de fin de contrat avec le directeur général qui va être effectif au mois de mai, ce qui nous permet à M. Moreau de lui garantir le poste de directeur général. Comme vous le savez, ben, au 31 décembre, le censeur de M. Moreau se terminait, donc il y avait une décision. Donc, il reste qu'il y avait une démarche qui a été faite, une belle démarche qui a été faite. Je pense que tout le monde est gagnant. Autant le conseil, autant M. Moreau, puis le directeur qui est en fonction. Parce que nous, l'entente, c'est qu'on a réussi à négocier, à avoir des heures au niveau d'une banque d'heures d'accompagnement. Cet accompagnement-là va permettre de faire les transferts de certains dossiers, coaching du directeur par intérim, M. Moreau. Puis il va accompagner le conseil dans certains dossiers, réseau d'Acaduc, égout, puis la municipalisation du parc. Parce que vous le savez, la municipalisation du parc, ça a débuté en 1986. Donc là, aujourd'hui, on est en 2017, puis on est encore dans le processus. En 2018, puis on est encore dans le processus. Donc, c'est important, là, je pense que M. Baudin, tu sais, qui vont pouvoir nous tenir au courant, puis de nous vraiment nous transformer les bonnes informations dans ce dossier-là. Au niveau du conseil municipal, ben, à titre de maire, je vous dirais que je l'avais dit dans ma campagne électorale, j'ai décidé de couper dans les frais de déplacement du maire et les frais pour le cellulaire. Ça représente une économie de 3 000 $, donc je voulais le souligner. Puis cette année, ben, au niveau des investissements en immobilisation, c'est que le conseil municipal a décidé plutôt de planifier certains investissements importants au lieu de couper la dépense, afin de permettre aux employés de la ville de travailler avec de l'équipement nécessaire pour assurer un service de qualité aux citoyens. La ville va investir dans son parc informatique, acquérir un serveur pour l'utilisation d'une matrice graphique et investir dans certains bâtiments de la ville. Donc, au lieu de couper pour couper, il y a des besoins, ça fait plusieurs années qui devaient être en place. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a pris ces investissements-là, ces dépenses-là, qu'on savait qu'on aurait pu les mettre là en immobilisation pour en faire un amortissement sur une période de 4-5 ans. Donc, ça fait en sorte que ces équipements-là, étant donné que c'est important, puis normalement, ils sont supposés être en place il y a déjà quelques années. Donc, cette année, on a décidé de les mettre dans le budget, mais en faisant l'amortissement, c'est un montant qu'on va avoir assumé sur 3-4 ans, mais au moins, les équipements vont être en place. Au niveau de des communications, l'ancien conseil, il y avait une résolution qui avait été passée au mois de juillet pour suite à un cahier de charge qui avait été déposé pour sélectionner des fournisseurs pour la conception d'un site web. Donc, suite à cette résolution-là, le conseil a prévu un montant pour la réalisation du site web
Puis ça, ben, c'est sûr, certain que ça va nous permettre de faire la promotion de la ville, puis aussi de nous permettre d'être à l'écoute de toute initiative venue du milieu. Puis d'économiser des gros sous au niveau de la Ouais, publication. puis on va économiser des coûts parce qu'avec monsieur Moreau, il vient juste d'arriver d'une formation qu'il a eu 2 jours concernant, je pense, c'est la loi 122. Puis, comme expliqué dans le budget, c'est quelque chose qui concerne tous les avis publics. Maintenant, on va pouvoir utiliser le site web. C'est pour ça que pour pouvoir afficher, donc ça va nous permettre de faire certaines économies au niveau des médias traditionnels papier. Donc, de là l'importance que, en tout cas, l'objectif que nous suis fixé, c'est que le 15 de mars, il soit en ligne. Développement économique, je vous dirais que depuis 2018, là, janvier 2018, on a commencé à mettre la mise en place des mesures pour des nouvelles sources de revenus. Puis un programme de réduction des dépenses énergétiques. Puis, comme vous le savez, il y a déjà des projets qui sont en cours, mais étant donné que c'est très embryonnaire, conseil, on garde ça au sein du conseil, mais il y a quelques projets qui sont en cours présentement. Mais puis on a prévu des honoraires professionnels au budget pour nous accompagner pour la réalisation de ces projets-là. Donc, pour l'accompagnement de nos dossiers structurels de la ville aux besoins. Donc, c'était un peu le point du maire. Donc, moi, je dirais, en tant que maire, je trouve qu'on a un excellent budget, puis qu'on s'est doté des outils pour pouvoir là, faire avancer la ville. Puis je vous dirais que je pense que la vision du directeur général, on est déjà en mode de trouver des façons pour faire des réductions de coûts. Un bel exemple qui a été mentionné lors du dernier conseil, c'est que juste au niveau de la téléphonie, on va passer à la téléphonie IP, puis on va faire des économies d'environ 700 $ par mois. Donc, ça représente un montant de 8400 $. Au niveau de l'aréna, il y a un programme qui a été mis en place, que M. Moreau le suit là, à la lettre. Puis au mois de décembre, on a fait des économies de 4000 $. Puis on va avoir même une ristourne là-dessus. Puis il y avait une résolution qui avait été adoptée dans l'ancien conseil au niveau de l'association portuaire. Donc il y a eu des démarches avec M. Moreau pour mettre ça en place. Puis on va s'associer avec l'association portuaire pour faire un développement pour que ce soit gagnant-gagnant, autant pour la ville, autant pour eux. Ça va vous permettre aussi d'avoir des retombées économiques directement à la ville. Monsieur le maire, si oui, tu vas t'annoncer. Tantôt, vous avez parlé pour une maison qui est évaluée à 100 000. Oui. Si je regarde dans mon secteur, Oui. je demeure, la rue du Moulin, la rue de l'Horizon, il y a plusieurs maisons qui sont évaluées en bas de 100 000. Donc, après avoir jasé avec M. Barthelot à la course, comme ça, vite fait, on peut penser qu'il y a environ, je dirais, 65 à 70% des maisons qui sont évaluées en bas de 100 000 dans mon secteur. Ça veut dire que le taux de taxation va changer, ça serait plus le même taux. C'est évalué à 100 000. C'est le même taux. Okay? La seule chose que la moyenne, c'est dans le secteur des aucun service, c'est une moyenne de près de 75 000, M. Barthelot. Donc, en réalité, c'est le 3. Donc, on parlait de 59,84. Si on fait un chiffreur 60 $, ben, au lieu d'être 60, ça va être 40. 40. C'est ça, c'est Bon, ouais, l'augmentation de 40 pièces. 40 piastres. OK? Puis si, dans l'éventualité, ça serait une maison, exemple, de 150 000, ben là, ça serait 50% de ça. Ça serait 90 $. C'est juste pour faire la différence entre les deux. Faut donner une idée. 100 000 puis en bas de 100 000. Faut donner une idée. Juste pour vous dire, là, comme nouveau conseil, que si on n'aura pas eu d'aréna, en moyenne, ça aurait été une augmentation de près de 20 piastres. De 100 000 d'évaluation. Puis, c'est ça. C'est pas sérieux. Donc, on serait rendu à la suspension de la séance pour permettre là, au public là, de poser des questions. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui propose pour suspendre la séance. Oui, Léopold. Paul Briand. Président n'est pas proposé. Parfait. Donc, on s'est rendu à la période de questions du public. Pas de questions? Vous n'aviez pas mentionné. Vous pouvez aller au micro, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est juste pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent vous entendre. Pour entendre votre question. C'est juste pour que les téléspectateurs puissent l'entendre, là, votre question. Ben moi, c'est pour savoir, il n'y a absolument rien parlé de rien de tourisme. Oui.
touristes à Grande-Rivière, ils arrêtent, puis ils mangent au coq d'or, puis après ça, ils regardent alentour, puis ils reviennent. Ils s'en vont à Percé. C'est juste pour vous dire que normalement, ce soir, les questions, c'est uniquement concernant le budget. Non, mais moi, la question que je voulais savoir, il n'y a rien dans le budget qui parle de touristes. Ben, c'est parce que dans le budget, présentement, à l'intérieur du budget, il y a des montants qui est prévu au niveau du développement économique. OK? Puis déjà, on a un projet dans lequel je peux pas trop en parler. On a une rencontre même de prévu demain concernant un projet à volet touristique. Mais dans le budget, là, il y a des montants prévus pour nous accompagner pour la réalisation des projets touristiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tourisme, Nova Luminaire, Géoparc, puis il faut trouver une façon pour que ces touristes-là puissent arrêter à Grande-Rivière. Je pense que nous, avec l'industrie des pêches, on est côté porteur, on a un axe culturel aussi que je pense qu'il faut exploiter pour maximiser les retours d'ici. Puis une rivière. Puis une rivière aussi. C'est que ça renvoie à votre question? Oui, merci. Allez, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on va revenir au retour de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposé par M. Leblanc. Gaston, que la période de questions est écoulée, la séance redevienne régulière. Donc, étant donné qu'on a passé à travers les points, on s'est rendu à la levée de la séance. Donc, proposé, résolu. Je propose. Que l'ordre du jour est épuisé, la séance s'est levée. Il est présentement 7h40. 7h35. 7h35? 7h35. Quelqu'un le propose? Oui. Oui, non. Je m'en battu. Oui. C'est pour vous. C'est pour prendre nos commentaires. Donc, suggestion, ben, monsieur Moreau, monsieur Moreau, vous vous laissez La parole. vous laissez la parole, vous êtes directeur. En conclusion, c'est que c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en salle, malgré l'invitation ce soir, mais vous savez, le budget il est adopté pour l'année 2018, mais si vous avez des suggestions, des commentaires par rapport au travail qui était fait au budget de cette année, encore une fois, on a toute l'ouverture d'entendre vos commentaires, puis il y a peut-être de vos idées qui pourraient faire en sorte que on pourrait améliorer encore la situation de la ville davantage dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça fait que n'hésitez pas à passer. La ville, c'est votre bâtiment, ça vous appartient. Ça fait que soyez assurés qu'on va être à l'écoute de vos idées. C'est bien, merci. Donc, merci tout le monde. Donc, ça met fin à la séance de ce soir. Donc, merci les membres du conseil. Je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait. Là. Ça a été fait. C'est un budget qui a été travaillé ensemble. Ça n'a pas été un budget qui a été travaillé uniquement le maire avec le comptable. C'est qu'on s'est assis tout le monde ensemble. Tout le monde a apporté des points. Puis je vous dirais qu'on a même prévu des moyens pour donner certains outils aux conseillers là, pour répondre à certains besoins de chacun des secteurs. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre question. Puis bonne soirée aux gens, les téléspectateurs TV communautaires. Merci.